Je vous salue dans le grand nom de Jésus, notre unique médiateur, notre sauveur, Fils du Très-Haut. Gloire à lui au plus haut des cieux. Que cette nouvelle année 2023 porte le bonheur à toute l'Église du Christ à travers le monde entier, notamment celle du christianisme céleste et ses membres, et les membres de leur famille. Bonjour à vous, chers frères, sœurs, parents, dans les pays que vous tenez. Vous êtes les porteurs de bonnes nouvelles, vos pieds sont beaux. Permettez que vos cœurs le soient aussi, afin que la miséricorde de Dieu se répande sur nous en cette nouvelle année 2003 et que honte soit à Satan et à ses suppôts et ceux qui sont causeurs de guerre ou de destruction des ménages. Nous sommes pour la paix, a dit Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes pour la paix. Vous êtes pour la paix. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, c'est le Dieu de paix. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à lui correctement et éviter les flonflons de ce bas monde qui ne génère que l'extravagance, l'orgueil, l'égocentrisme en nous et nous empêche de voir clair. Savez-vous que le 24 décembre, à l'heure du culte là, du 24 décembre, comme nous en avions l'habitude depuis le temps de papa, des pères au chauffage et en jusqu'ici, il y a eu un scandale dans une de nos paroisses des États-Unis. Un gros scandale qui a fait intervenir la police locale en chaussures. D'abord, c'était un agent de type chinoise, une agente de type chinois, et puis d'autres sont venus. Alors, je n'ai pas voulu vous annoncer cela tout de suite, je voulais me rassurer. Parce que la vidéo, on me l'a fait parvenir à travers mon épouse. Je suis allé au fond pour savoir qu'est-ce qui pouvait amener deux devanciers au grade de seigneur évangéliste à un moment aussi solennel que la commémoration des nativités de notre Seigneur Jésus-Christ, à vouloir se colleter dans le Saint des Saints devant le tabernacle de Dieu, sans crainte aucune. Les devanciers, me direz-vous, apparemment, mais sur des plans élevés, des gens ont dit, ils n'ont pas hésité à dire, ils ont dit non, c'est des agents de Satan. Il y a l'un qui a sonné la cloche et l'autre aussi voulait en même temps. Quand on a fait les recherches, nous avons découvert que c'est des gens qui ont un antécédent qu'ils ont voulu amener devant la scène du monde entier et sans peur aucune devant le tabernacle de Dieu. Les esprits qui ne font pas attention vont chercher à les condamner. Non, il ne faut pas les condamner. Il faut seulement demander à Dieu de restaurer son Église. Il y en a qui a été fait à plus grande échelle. Et cela doit vous rappeler ce qui s'est passé quand le prophète, l'Éternel Dieu, l'a rappelé à lui ce dimanche 1er septembre 1985 à Ilupaju Shadrach Hospital 2. C'était ses enfants, Ebenezer et Edith, qu'il avait soustrait à la vue de la multitude qui avait entendu parler des accidents et qui voulait le voir coûte que coûte quand même. Bon, après les différents tests à Ilupaju Shadrach Hospital 1, il a été testé, ok, rien de grave, pas d'hémorragie interne, mais il avait besoin de repos. Alors, comme il y avait du monde, ils l'ont soustrait à l'attention de tous ceux qui sont allés. Moi, je les acclame et que Dieu le leur revaille. Quand Papa Ochofa a été rappelé à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église qui a débouché sur ce que nous vivons aujourd'hui, qui défraie la chronique?
et qui n'attire point du tout l'attention de ceux-là là, qui se contentent du schisme dans l'Église et qui l'alimentent correctement parce qu'ils peuvent avoir le sexe des femmes gratuitement, en abuser, les repousser avec les enfants, les grossesses. Et puis, ils ont l'oseille, l'argent, des milliards qui ne font pas profiter à la relève, la génération montante de l'Église. Voilà ce que ces deux devanciers ont fait dans la nuit du 24 décembre, à l'heure où on devait sonner la cloche, qui a généré une algarade sur cette paroisse au point que la police locale américaine a dû intervenir. 2 mois auparavant, quelque part au Nigeria également, il y a eu la même chose, mais cette fois-ci entre des supérieurs. Et tout de suite, il y a eu des partis pris. La police a dû intervenir, mais nonobstant l'intervention prompte de la police, nos devanciers, habillés en supérieur, n'avaient pas cru devoir arrêter et de se souvenir que toute autorité est inspirée de Dieu. Ces policiers représentaient l'autorité et qu'ils devaient abdiquer ou bien arrêter, s'inédier ceux qui les opposaient. Or, Papa Ochofa, de tout le temps, avait toujours eu un grand respect pour les autorités, car disait-il, selon Romains 13, que toute autorité étant inspirée de Dieu, nous devons du respect aux autorités. Voilà ce que les nôtres ont fait le jour du 24 décembre. Nos deux pères, Papa Badaï Agorsi, n'avaient pas cru devoir respecter la mémoire de notre père. Et à cela, j'apprécie les moultes interventions, les moultes cris de gueule de notre bonne mère, la vénérable Seigneur Maman Woli Edith Bonou Ochofa, dite dans la tempête. Nullement inquiété, allez, ils ont disséqué, ils ont procédé au schisme de l'Église. L'autre, au lendemain des obsèques de Papa Ochofa, allez, là, il s'était autoproclamé pasteur. Il a commencé par, oh, jamais aucun document n'a montré qu'il devait porter cette tenue patriarcale et s'asseoir dans le fauteuil pastoral. Le second aussi, le supérieur Benoît Agbaussi, un homme pourtant pacifique et aux allures calmes, a succombé aux pressions de ces Kingsmen. Il est allé même plus loin dans la bêtise que Bada a faite en nommant des pasteurs. Dites-moi, en quoi retrouvons-nous la prophétie du mercredi 8 octobre 1947 à Ronticom et à Porto-Novo, la maison familiale des Ochofa à Porto-Novo, maison Balogun-Carré 30, où l'église est descendue. Dites-moi, je ne vois pas les liens. Elle a vu une première fourmi venir tourner autour de la bougie pendant un moment et a sauté dans la flamme. Une autre est venue, mais jamais 2 fourmis de front. Et regardez, si c'était vrai les actes qu'ils ont posés, l'Église serait-elle arrivée là aujourd'hui, au point que des supérieurs se battent dans le temple, que la police intervienne, qu'ils ne respectent même pas la police, et ils étaient prêts à enlever leur froc et se battre dans la cour, supportés par les uns et les autres. Et ici, à 1 semaine et demie, en Amérique, voilà ce qui s'est passé. Cet agent-là, ces agents femelles qui sont arrivés, entre autres là, Dieu seul sait comment elles étaient. Et nous laissons la maison de notre Dieu être piétinée et amener des impuretés. La pauvre. Ça m'a fait beaucoup mal. Je ne les ai pas condamnés, mais j'ai supplié l'Éternel en lui disant que sa lenteur à la miséricorde ne nous livre pas à la passion négative de nos cœurs, de peur que nous sabotions
l'œuvre qu'il a confiée à Papa Ochofa. Ce n'est pas un crime qu'un père laisse un héritage à ses enfants, que les enfants s'entendent pour gérer l'héritage pour leur bonheur. Ce n'est pas aussi un crime que l'Éternel ait rappelé son serviteur Ochofa, notre père. Regardez le cas de notre prophète bien-aimé Tibi Joshua de la Squan. Dieu nous a donné de le côtoyer une fois et plusieurs fois. Sa mort à peine, le Satan a suscité des gens et il y a eu la dégringolade à Ikotu Egbe, au Nigeria, qui a conduit au schisme du personnel. Certains sont partis. Subitement, mais Dieu merci, sa femme, maman Jocelyne, Joshua, elle est là, Koussi Koussa, elle a pris les rênes, aidée de ceux qui se souviennent encore du prophète Tibi Joshua. Et ça marche. Ça marche et ça marchera davantage. Amen. Pourquoi pas nous? C'est vrai que là où il y a toute organisation humaine, il y a l'ombre qui est à côté. On ne refuse pas cela. Parce que dès les temps immémoriaux, le monde était déjà soumis à Satan. Et lui, il a juré la perte des humains. Il a dit qu'il n'ira pas seul devant le jugement. Il viendra avec ceux que Dieu dit avoir créés à sa ressemblance. Écoutez, 1 Timothée chapitre 3 nous a dit que celui qui aspire à toute charge liturgique dans l'Église de Dieu, charge d'évêque, évangéliste, tout ça là, les conditions sont posées là. Le phénomène bizarre qui a été introduit dans l'Église par on ne sait comment et qui continue d'évoluer, de s'enflammer à la crescendo, c'est qu'on a affaire à des devanciers, des devancières aujourd'hui dans l'Église du christianisme céleste, même en Afrique, jusqu'en Europe et aux États-Unis, qui sont des agents d'expansion des certificats d'onction. Ils partent d'ici, là-bas, là, sans baptême, sans rien connaître de l'Église. Et quand ils arrivent là-bas, ils descendent sur les paroisses et ils s'en font un nid, ils inident et ils disent qu'ils viennent de... Et puis, en cachette, ils se font coudre les tenues. Il y en a même, il y a un là, un des pasteurisants, qui est descendu jusqu'au Cameroun et allé administrer le sacrement d'onction, même à nos frères musulmans qui ne sont pas dans l'Église. Ils n'ont même pas reçu le baptême, n'ont pas reçu même le rituel du bain de purification avant d'aller parler du baptême. Ce n'est pas le seul, il y en a encore. Et quand vous les voyez, ils sont gauches dans leur tenue. Ce sont des mécréants comme ça que vous autorisez par vos bêtises d'avoir trahi la mémoire de Papa Ochofa. Ce sont ces genres de personnes qui remplissent l'Église aujourd'hui. C'est honteux. C'est honteux. C'est très honteux. Et c'est nous qui sommes à la base de ça. Aimez-vous la mémoire de Papa Ochofa de cette même manière? Il y a des choses que je ne peux pas dire sur les ondes. Les gens vont penser que je suis en train de les provoquer. Non. Non. Ce n'est pas possible. Il y en a qui sont allés même jusqu'à dire que la trilogie que nous prononçons avant toute prière était fausse, que Papa Ochofa a mal fait. Bon, à beau mentir qui vient de loin, je tenais à vous le dire. Il y a des livres, il y a des vidéos. Ne dites pas demain que vous n'avez pas eu de documents, que vous ne savez rien. Il y en a plein. Sur Internet, vous allez, il y a plus d'1 millier de vidéos pour vous. Et il y a aussi des livres. C'est vrai, me direz-vous, qu'il est difficile d'acquérir ces livres. En effet, si vous aimiez l'Église tant, vous nous auriez aidé à faire de grands tirages, pas comme celui-là, hein. Ce vénérable menteur, suprême vénérable menteur qui est arrivé à l'Église en 1955 et qui dit que j'ai les documents de l'Église, que je m'enrichis avec. C'est une prophétie qu'il a faite cette année-là. L'Éternel va m'enrichir
Janvier là, nous sommes le 3, c'est le début de ma fortune. L'Éternel va m'enrichir et je vais utiliser l'argent. Non pas pour mentir ou brimer les fidèles, mais je les aiderai avec l'aide de Dieu à ma manière. Voilà, les gens qui, regardez-moi ça, des mécréants comme ça qui disent, on a le document. Où est-ce que lui, il a vu le document de l'Église? Où est-ce qu'il a vu? Où est-ce qu'il a vu? Si Dieu n'avait pas suscité Papa Yansounou à dessein, aujourd'hui, les chants là, on ne les aurait pas, les gens. Malgré cela encore, les gens chantent n'importe comment. Voilà. C'est terrifiant. Mais on accepte, ça ne fait rien. Si vous m'aidiez, mais tout ça là, on aurait tiré des milliers d'exemplaires. Moi aussi, j'allais profiter un peu pour manger. Surtout manger là. Moi là, manger et avoir un toit. Celui-là, et cesser d'être locataire. Pour votre honte. Et puis à Cotonou là, ou bien à Lomé, je ne serai pas à Zémidian. J'aurai au moins une petite 4x4. Hein, bien lustrée là. Et je serai au volant. Avec joie. Et quand je vous verrai là, je m'arrêterai, je vous prendrai à bord, je vous dirai, la voiture là, ça porte mon nom, les pièces portent mon nom. Mais c'est notre papa, notre Dieu qui nous a... Et vous aussi montez. Make you jump in your papa moto, disait l'autre. Montez dans la voiture de votre père. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce qui s'est passé le 24 là. Puis j'irai dans le Saint des Saints. À propos de la cloche et devant le tabernacle de Dieu. Ils ont raison. Si nos aînés, qui étaient proches de Papa Ochofa, qui constituaient le maire, le principal de nos sommités, avaient été corrects, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Je ne pense pas. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous protège, qu'il vous bénisse. Je vous ai apporté ces choses, pas pour critiquer, que cela pour servir de stimulus, pour aller dans le bon sens, comme a dit Jérémie 6,16 là. Pour aller dans le bon sens et que notre Dieu soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit béni. Soyons bénis et ayons à cœur ce genre de choses à ne pas répéter. Au nom du Christ notre Sauveur. Amen.